Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'émission Santé pour tous. En prélude de la célébration de la fête de l'indépendance le 2 octobre, l'émission Santé pour tous s'est proposée de rendre hommage à nos devanciers, ces éminents médecins qui ont bien voulu se mettre au service de leur pays à l'aube de l'indépendance pour assurer la bonne santé des populations guinéennes. La liste est longue, mais je me ferai le devoir de citer quelques-uns. Dr Gabriel Sultan, Dr Mamadou Bakaba, Dr Najib Roger Akar, Dr Saïdou Konté, Dr Alpha Taran Diallo, Dr Baba Kourouma, Dr Adiatou Silla. Il y en a bien d'autres, mais cette liste n'est pas exhaustive. Je vous demande respectueusement d'accorder une pensée pieuse à ces braves soldats de la médecine aujourd'hui disparus. Parler de cette époque, nous avons invité aujourd'hui son Excellence, le professeur Edouard Nyankoy Lama, éminent infectiologue, diplômé en infectiologie, en médecine tropicale, en santé publique de l'Université Paris 7. Il est ancien chef de service des maladies infectieuses de Donka, ancien directeur de l'hôpital Donka, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Bonjour, professeur Edouard Nyankoy Lama. Bonjour, Madame Badley. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref historique de la médecine en Guinée depuis l'indépendance? Merci. La question est d'actualité. Il faut rendre hommage à ceux qui ont aidé la Guinée dès les premières heures, chacun dans son domaine. Au lendemain de l'indépendance, il n'y avait plus de médecins parce que les Français avaient tout emporté. Et justement, beaucoup de nos compatriotes qui étaient en France ou ailleurs ont bien voulu, dans le domaine médical, venir au secours de la Guinée. Il y a deux groupes. Il y a les cliniciens, c'est-à-dire ceux qui travaillaient dans les hôpitaux, et les hommes de santé publique, ceux qui ont lutté dès les premières heures contre les grandes endémies. Si nous commençons par les grandes endémies, puis c'est important, les pionniers ont été effectivement Dr Gabriel Sultan, éminent médecin de santé publique, Dr Baba Kourouma, qui fait aussi santé publique, Dr Aleko Bangoura, santé publique, les grandes endémies, Dr Nanamoudou Diakté, de Sikankan, et encore d'autres. Dans le domaine médical, les hospitaliers, elle a cité quelques-uns, il y avait l'éminent docteur qui a été maître de tous d'ailleurs, pratiquement tout ce qui faisait clinique et surtout la chirurgie. Je veux parler du docteur Akar Najib Roger. Je veux également nommer docteur Bamamadou Kaba. Je veux nommer docteur Kader, éminent pédiatre. Je veux nommer aussi docteur Antoine Lama, qui était le plus grand laborantin de l'époque, diplômé de l'Université de Paris en laboratoire, bactériologie, c'est-à-dire microbiologie, parasitologie et même hématologie. Ils sont nombreux. Si on veut citer tout, on passera toute la soirée ici. Mais il y a quelques-uns que je viens de citer qui ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes pour sauver la santé guinéenne. Les grandes endémies, je commence par là, c'est quoi à l'époque? C'était la trypanosomiase, c'est-à-dire la maladie de sommeil. Également la lèpre. La lèpre était un grand fléau. Après la trypanosomiase, la lèpre, on les cumulait sous l'appellation de maladie de sommeil, enfin hypnoléproserie. Alors on les mettait dans ce centre-là pour les soigner. Ensuite, ils ont créé très rapidement un service qui luttait également contre une grande endémie, le paludisme. C'est en 1968, grâce au docteur Alexandre Aleko Bangoura, que je vais prendre la relève en 1974 pour mettre ce service sur les rails. Dans le domaine maintenant de la clinique, comme je le disais,
il y avait des chirurgiens. Les chirurgiens, j'ai cité Akar, j'ai cité également le doyen Kaba, Mamadou Kaba, qui était chirurgien, gynécologue, et il y avait un autre médecin qu'il ne faut pas oublier, un chirurgien, Dr Marega, qui malheureusement est mort dans des circonstances très très douloureuses. Il y a la chirurgie aussi, c'était la chirurgie oculaire qui était pratiquée par le professeur Adiatou Sida. La pédiatrie était tenue par Kader, comme je venais de le dire. À l'intérieur, c'était difficile. C'était les infirmiers qui tenaient ces services. Alors, ils sont nombreux. Et c'est ainsi qu'après, puisqu'il y avait quand même une carence de médecins constatée, le président Sékou Touré a initié l'idée géniale de créer une faculté de médecine et aussi d'envoyer certains à l'extérieur pour pouvoir combler le vide. Parce que dans les hôpitaux de l'intérieur, il faut le dire, il n'y avait pas de médecins. Professeur Edouard, permettez-moi de rendre hommage, parce qu'aujourd'hui nous sommes là pour les hommages, pour rappeler un peu l'histoire de la médecine en Guinée. Donc permettez-moi de rendre hommage aux médecins de santé publique qui ont mis en œuvre les soins de santé primaire, qui ont mis sur pied les soins de santé primaire, médicaments essentiels, au sortir de Alma-Ata en 1978, à la grande conférence de l'Organisation mondiale de la santé, où tous les pays membres ont identifié les soins de santé primaire comme le meilleur moyen d'atteindre la santé pour tous. Ils ont permis à la Guinée d'être un modèle de réussite dans les années 80. Je crois que vous le savez mieux que moi, et vous le direz mieux que moi. Et là, pour citer quelqu'un aussi qui nous a quittés et qui a été l'un des pionniers, je crois que c'est le professeur Mamadou Paté Diallo. Donc, je voudrais aujourd'hui que vous nous parliez de votre parcours vous-même en tant qu'éminent infectiologue. Qu'est-ce que vous avez eu à faire dans votre parcours à partir de ces années-là? Merci, Adja Mariam Baldi. Effectivement, après la conférence de Alma-Ata en 1978, qui était consacrée aux soins de santé primaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire les maladies les plus importantes, les maladies communautaires les plus importantes. Cette conférence était consacrée à ça. Comment faire pour gérer? La politique a été adoptée à Alma-Ata et chaque pays devrait appliquer. En Guinée, la mise en œuvre justement a été effectivement réalisée par un médecin qui n'était pas des moindres, du nom de Mamadou Paté Diallo. C'est Mamadou Paté Diallo, à l'époque ministre, qui a pris à bras le corps cette politique et qui a mis en œuvre cette politique. Nous voulons lui rendre un hommage vibrant. Nous sommes tous impliqués pour les soins de santé primaire. Rapprocher au maximum les soins des populations. Alors partout nous avons adopté cette politique et le gouvernement guinéen n'a pas du tout manqué à son devoir, celui d'importer massivement les produits consacrés à cette politique de soins de santé primaire. La Pharma Guinée, à l'époque, ce qui est devenu maintenant PCG d'aujourd'hui, était abondamment riche en médicaments pour les soins de santé primaire. Et, comme je le disais, cela a été complété par la lutte contre le paludisme. Le centre de santé, bien sûr, a été créé très tôt, en 1968, mais il n'y avait pas de cadre pour mettre ce service en activité. En 1974, quand nous sommes sortis, je fus muté justement dans le domaine de santé publique. Et la première des choses que je devais faire, c'était mettre sur les rails ce service de lutte antipaludique, qu'on appelait à l'époque projet. À cet effet, je suis allé faire une formation solide, certainement,
au centre de santé OMS à Lomé en 1974. Et heureusement, je suis revenu avec le diplôme de paludologue de la Guinée. À côté, il fallait continuer pour lutter contre un autre fléau. C'était ce qu'on a appelé le programme variole rougeole. Alors vous savez que la variole était une grosse endémie. Il fallait gérer la variole jusqu'à son éradication. Et la rougeole, la même chose, vu qu'aujourd'hui la rougeole existe, persiste. Mais ce qui reste vrai, c'est que nous contrôlons parfaitement l'endémie rougeoleuse. Donc en 1975, nous avons remis sur les rails la lutte contre la rougeole, la variole, et comme j'étais directeur général adjoint à l'époque des grandes endémies, et par après la prévention, j'ai inclus la lutte contre la fièvre jaune. J'ai ajouté la fièvre jaune au programme, ça faisait donc variole, rougeole, fièvre jaune. Ce qui nous a permis aussi de contrôler cette grave endémie. Il faut accepter, savoir que la fièvre jaune existe bel et bien sous forme endémique en Guinée. Mais n'ayez pas peur, c'est une maladie qui est bien contrôlée. Ensuite, nous avons continué dans l'hygiène publique. Et heureusement, en 1976, l'OMS a envoyé une délégation de techniciens ici pour constater quelle était la situation relative à la variole. Est-ce que nous avons réussi à éradiquer la variole? Alors c'est ainsi que nous avons entrepris, la délégation et moi-même, j'ai connu la délégation, dans toute la Guinée, pour établir que la variole est éradiquée en Guinée. C'est ainsi que, partout où nous sommes passés, nous avons appliqué les techniques qui ont prouvé que depuis 2 ans, 3 ans, il n'y avait plus de cas de variole en Guinée. La Guinée va être inscrite justement sur la liste des pays ayant éradiqué la variole dans le monde. Formidable. Je reviens toujours à vous. On vous a connu surtout dans le service des maladies infectieuses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un bout? Le service des maladies infectieuses est un grand service, il faut le dire. Ce n'est pas parce que j'y ai travaillé, mais c'est un grand service. Certainement que l'occasion nous sera donnée une prochaine fois de parler des maladies infectieuses en Guinée, particulièrement des maladies virales. Certes, les maladies bactériennes, ils font partie. Alors, le service des maladies infectieuses a été créé à tout hasard. En 1970, lorsqu'il y a eu la première épidémie de choléra, on n'était pas préparé. Et ce service n'était pas un service à l'époque. Enfin, les bâtiments étaient là et c'était au compte de l'école de la santé. Alors, où mettre les malades? Nous avons vu que c'était des magasins et nous avons dégagé tout ce qui était là-dedans. Et nous avons mis les malades qui étaient frappés de choléra. Alors, ça c'est en 1970. Ce sont les étudiants en médecine qui avaient fini la 3e année, qui ont pu gérer cette grave épidémie. Les gens avaient peur. Oui, professeur. Qui avait à l'époque fait le laboratoire pour préciser que c'était effectivement le choléra? Parce que c'est une maladie qui n'était pas connue. C'est une maladie qui n'était pas décrite en Guinée. Peut-être il y a eu des cas de choléra, mais on en parlait, on dit qu'il y a eu une épidémie de diarrhée. Alors, quand la maladie a éclaté, les examens ont été effectués au laboratoire de Donka. Le diagnostic a été fait en Guinée, pas ailleurs. Et c'est l'éminent médecin, docteur Antoine Lama, qui a isolé le vibrion. Il était assisté des professeurs soviétiques, parmi lesquels il faut citer l'éminent bactériologiste Trosko, qui a été d'ailleurs un de mes maîtres quand je faisais l'assistanat en bactériologie. Merci, professeur.
Comme vous le disiez tantôt, on aura le temps de revenir et faire une émission entière sur l'infectiologie, parce que vraiment, vous êtes un éminent infectiologue connu de partout dans le monde. Et puisque nous sommes là juste pour parler du 2 octobre, permettez-moi, avant de vous poser la dernière question, de rendre encore hommage aux pionniers de la lutte contre les MGF. Au début, on les appelait pratiques traditionnelles néfastes affectant la santé de la femme et des enfants. Là aussi, il y a 2 pionniers. Il y a Dr Mariama Diallo Bari et Dr Maurice Andan Kouyaté, actuel ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Ces deux-là, si vous voyez aujourd'hui les MGF ont réussi, c'est grâce à ces 2 personnes que je vous ai citées au départ. Je me rappelle que j'ai été l'une des premières communicatrices à travailler avec eux. Et à l'époque, c'était un sujet tabou. Je me rappelle encore combien les imams nous attaquaient et tout ça à propos de ça. Donc, on leur rend hommage aussi. Professeur Edouard, dans quelques jours, c'est le 2 octobre. Quel message vous avez à passer par rapport à cette fête, par rapport à vous-même, par rapport au peuple de Guinée? Merci, Adia. Les messages sont certainement nombreux, mais un seul fondamental pour ma part, c'est que la Guinée doit rester reconnaissante envers ces pionniers de la médecine. On doit les immortaliser. Comment? Nous avons beaucoup d'établissements de soins, beaucoup d'établissements hospitaliers. Et nous continuons toujours de dire hôpital de l'Abbé, hôpital de Kisdougou, hôpital des Éréforés. Hôpital donc, qui ne correspond pratiquement à rien. Je pense que ces institutions de soins, ces institutions de prévention devaient porter, pour immortaliser ces héros, devaient porter leur nom. Je prie le gouvernement de voir bien la situation avant que les bonnes mémoires ne partent d'ici, pour qu'on puisse les reconnaître. Merci, professeur Edouard Nyankoy Lama. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous accueillir à ce plateau de la radio-télévision guinéenne, parce que vous le méritez et vous méritez que les gens vous connaissent encore plus. À l'occasion de la fête du 2 octobre, nous souhaitons une bonne fête de l'indépendance à tout le personnel de santé, au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, à tout le peuple de Guinée et singulièrement au président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois merci et à très bientôt dans cette émission avec le professeur Edouard, parce qu'il faut qu'on revienne pour parler des épidémies et parler des maladies infectieuses. Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette émission et merci à la direction de la télévision nationale qui nous a acceptés à ce plateau. Encore une fois, merci et à très bientôt. Excellence, merci d'être venu répondre à ce plateau. Merci bien. Merci beaucoup. Merci à toute la RTG pour les honneurs que vous m'avez fait en m'invitant.